Salut à toi et bienvenue dans une vidéo de voyage assez particulière. En effet, je me suis lancé un défi personnel, celui d'entreprendre un voyage à vélo alors que je n'y connais rien au cyclisme. Je vais parcourir la Via Rona à travers 10 départements, 3 régions et le tout sur plus de 600 km. On se retrouve aujourd'hui dans le 5e et dernier épisode de mon voyage à vélo sur plus de 600 km. Dans cet épisode, tu vas pouvoir voir la fin du voyage et l'accomplissement des 600 km, l'accomplissement du défi. Et tu vas voir, les paysages sont magnifiques, je traverse toute la Camargue, je longe la Méditerranée jusqu'au point d'arrivée 7. Donc je te souhaite bonne vidéo. Salut. Salut, on se retrouve du coup pour la 8e étape de ce voyage, le 8e jour où je pédale direction le sud de la France. Hier soir du coup j'ai dormi chez la mamie, j'ai dormi sur son grand canapé. Franchement j'ai bien dormi, c'était trop cool. J'ai rêvé d'un canapé, j'ai eu mon canapé et j'ai même dormi dessus. Ce matin je suis parti tôt parce que j'ai pas mal de kilomètres à faire. Il me reste 140 km pour rejoindre 7, donc je vais essayer de le faire en 2 jours. Donc minimum 70 km par jour. Donc ce soir je dois traverser les vignes que tu peux voir juste derrière moi jusque dans la Camargue vers Aigues-Mortes. Je vais essayer de dormir soit chez un habitant à Aigues-Mortes, soit je vais essayer de trouver un spot vers Aigues-Mortes, le Gros du Roi. Je sais pas trop où je vais dormir précisément. En tout cas j'espère voir de belles choses dans la Camargue parce que hier les paysages n'étaient pas grandioses. Heureusement qu'on avait passé par un vignon avec les remparts et tout, c'était assez joli. Sinon le reste c'était pas très beau, des zones industrielles, des grandes routes. Il y a encore ce train là-bas qui me fait chier, tous les jours je l'entends. Il n'y a pas un jour où je l'entends pas parce que le long du Rhône il y a un réseau ferroviaire de trains de passagers mais aussi de trains de marchandises qui roulent toute la nuit, toutes les 30 minutes. Bref, je m'en débarrasse pas. En tout cas je suis content, j'avance bien, je suis en forme là ce matin. J'ai pris un petit café, j'ai fait mon petit échauffement, je suis chaud pour faire les 75 km aujourd'hui. Allez, let's go pour cette journée. Ce matin, mon hôte m'a gentiment offert des kiwis directement depuis l'arbre. J'en ai déjà goûté hier soir, franchement ils sont délicieux. Mais bon, ils sont hyper sucrés, ils sont bien plus sucrés que les kiwis du commerce, ça n'a rien à voir. Bon, ça va me faire une petite dose de sucre là pour repartir. J'ai déjà fait presque 10 km, il n'y a même pas de beurre, donc ça va, je suis large. Me voilà arrivé dans le spot de ce midi, dans un petit terrain à côté de la Via Rona. La personne, c'est en plein milieu de la nature, je suis face à une rivière qui doit être sûrement le Rhône. Et je me suis déjà fait piquer par 3 moustiques, donc on est officiellement arrivé en Camargue. Et voilà, la Camargue sans les moustiques, c'est pas possible. Je me suis arrêté à la réserve de Scamandre en Camargue, histoire de visiter un peu l'endroit, je connais pas trop ici. Et du coup la petite balade elle débute sur une passerelle le long des roseaux entre plusieurs lacs. Normalement il y a un grand étang à voir. On va aller visiter ça. Il faut que j'enlève mon casque quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est une des premières visites que je fais parce que j'aime pas trop laisser
mon vélo sans surveillance. Et j'aime pas non plus me balader dans les villes parce que je suis pas très à l'aise. C'est assez lourd à porter et ça me déséquilibre un peu. Mais bon, là il n'y avait pas grand monde, ça avait l'air assez safe entre guillemets. Donc je l'ai attaché, je l'ai laissé là-bas à l'entrée. Parce que l'accueil est fermé donc il n'y a personne. C'est totalement gratuit. Bon, fin de la visite et on reprend la route parce que j'ai encore 18 km jusqu'à Aigues-Mortes. Après avoir vu ces beaux paysages typiques de Camargue, je me suis retrouvé à pédaler sur les rives du canal du Rhône, et c'est là que ma première mésaventure arrive, puisqu'un homme m'appelle pour m'avertir qu'un taureau s'est échappé et bloque la piste cyclable. Les éleveurs font donc appel au taureau meneur pour tenter de ramener celui en fuite. Il m'annonce que l'opération peut prendre pas mal de temps et me conseille alors de faire un petit détour, qui en fait était un assez long détour de plus de 12 km sur un chemin pas très agréable. J'ai quand même réussi à rejoindre mon chemin jusqu'à Aigues-Mortes, et là j'ai tenté de trouver un hôte pour la nuit, mais il y avait des festivités dans les rues qui m'ont pas favorisé le travail. Il y avait une fête foraine et une course de taureaux en plein centre-ville. Et pour couronner le tout, j'ai crevé la roue arrière de mon vélo. Donc après toutes ces péripéties et mes 80 km dans les jambes, j'étais un peu énervé. Mais c'est là que la chance revient grâce à cet homme, Roland. Il m'aide à changer ma roue et en lui expliquant mon voyage, il me propose de dormir dans ma tente à côté de son camping-car. J'ai pu prendre une douche et un apéro avec des amis à lui. Et au final, c'était une bonne soirée. Ce matin, Roland, quel prince, il m'a offert le café, les pains au chocolat. Franchement, merci à lui, il m'a régalé ma soirée d'hier soir. Je pensais que ça allait être terrible, mais au final, ça s'est super bien passé. Je pense que c'est le destin, hein, n'empêche. Il fallait que je fasse un détour, que je crève et que je me retrouve là, coincé à cette barrière et que je rencontre Roland et qu'il me fasse passer une bonne soirée. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le 9e et dernier jour de voyage sur cette Via Rona. Je pars du coup de Aigues-Mortes jusqu'à Sète, la fin de la Via Rona. J'en ai à peu près pour 65-70 km. Encore une bonne journée donc. Ce soir j'ai réservé une auberge de jeunesse, c'est un dortoir de 4 lits qui est situé juste à côté de la gare, qui sera pratique pour moi demain pour prendre le TER et remonter. Aujourd'hui on va passer par la mer Méditerranée, ça va changer un peu de décor. Ça va être joli et s'il fait bon j'irai même me baigner, l'eau apparemment elle est à 22-23 degrés donc ça passe tranquille. Allez on se met en route pour cette nouvelle journée.
comme tu peux le voir, il y a pas mal de vent, il n'y a personne qui se baigne, donc c'est pas le moment de se baigner. Il fait un petit peu froid là avec le vent, franchement ça souffle de fou. Je sais pas si tu m'entends très bien, mais moi je suis content d'être arrivé à la mer, enfin. Ça fait trop bizarre d'être parti de si haut et de pouvoir rejoindre la mer, quoi. Franchement je pensais pas que c'était possible et au final voilà, 600 km on y est. Hein. Enfin, pas encore mais bientôt. Je suis passé par plusieurs paysages différents depuis la Savoie et là la mer du coup c'est l'aboutissement du voyage, l'étape finale. Par contre j'ai plein de sable dans les pieds. Allez, c'est parti. Petite pause du midi, il n'y avait pas trop d'endroits sympas, je me suis mis un peu à l'écart de la route mais on l'entend un peu là-bas. J'en profite pour faire sécher la tente parce que je suis parti tôt ce matin, elle était plein humide et là du coup elle sèche au soleil. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, tout à l'heure il y avait des gros nuages, je commençais à prendre des gouttes, j'ai eu un peu peur. Une petite pause, une petite heure et ensuite je repars direction 7, il me reste à peu près 28 km je crois. Me voilà à la fin de la Vérona, au bord de la mer Méditerranée. Je m'attendais à un finish, à un genre de drapeau comme le Tour de France ou un truc comme ça. Il n'y a rien du tout, même pas une petite affiche comme quoi c'est fini. Je suis un peu déçu, moi je m'étais entraîné à célébrer et tout. 610 km, 615 je crois à peu près. Je suis content, je suis arrivé jusqu'au bout de mon défi, j'ai réussi. Je suis trop fier de moi. Bon, maintenant je vais aller rejoindre mon auberge, poser le vélo, me reposer un peu parce que franchement les courbatures commencent à se faire. Mais bon, je suis encore assez chaud, donc je pense que je me tape à faire le retour à vélo jusqu'en Savoie. Non, je rigole.
J'ai juste une grosse étape à faire demain, c'est prendre le train, les 3 TER que j'ai à France. 7 Avignon, Avignon, Valence, Valence, Chambéry. Me voilà bien arrivé dans l'auberge, je suis tout seul. Mon lit est juste là. J'ai commencé à m'installer, je vais prendre une douche. Ça fait trop du bien. Les 615 km sont accomplis, je suis au max. Demain, il faut que je sois en forme pour prendre tous mes trains. Le premier train, je crois qu'il est à 7h30. Bon, bah, ça annonce la fin du voyage. Franchement, je suis content d'être arrivé au bout, d'avoir surmonté les douleurs du départ pour arriver à pédaler jusqu'au bout, jusqu'à la mer, jusqu'à 7. Bon voilà, le parcours est terminé, mais je voulais te rajouter qu'à la fin, le lendemain de la nuit dans l'hôtel, dans l'auberge, je me suis réveillé assez tôt pour prendre mon train, mais mon train était annulé. J'ai dû prendre celui d'avant, donc je me suis dépêché, je me suis préparé en 5 minutes, j'ai pris mon vélo, j'ai foncé jusqu'à la gare, heureusement elle était pas loin, et j'ai eu le train d'avant qui était 30 minutes avant, donc je crois que c'était 7h10 au lieu de 7h40. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'étais précipité. Mais bon, je l'ai eu, c'était le principal. J'ai fait mon voyage sans encombre jusqu'à Chambéry. Et puis j'ai pu retrouver Pauline et ma famille. Et j'ai passé quelques jours à me reposer parce que les courbatures ont duré encore quelques jours à cause de ce voyage hors du commun. Bon, en tout cas, le voyage s'est super bien passé. J'ai kiffé cette petite expérience. Ça m'a donné envie d'en refaire. Pourquoi pas encore en France, le long de la Loire ou quoi. J'ai vu qu'il y avait des parcours assez faciles, un peu comme la Virona. Et cette fois-ci, je pourrais peut-être le faire accompagné, on verra ce que l'avenir me réserve. Normalement, il y a encore 2 vidéos qui vont sortir sur le sujet. Donc il y aura une vidéo où je te présente mon vélo et tout l'équipement que j'ai pris pour faire ce petit voyage. Et une deuxième vidéo qui sera plutôt FAQ, où je vais pouvoir répondre aux questions des personnes en commentaire, des personnes sur Instagram, des questions auxquelles je me suis posé moi-même. Et donc voilà, j'en profiterai pour répondre à tout ça et de mettre un peu les choses au clair sur toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ce genre de voyage. Et si tu te demandes quels sont les prochains projets, ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour cet hiver, je te conseille d'aller voir la FAQ qui sortira dans 1 ou 2 semaines. Je vais essayer aussi de te répondre un peu sur les projets d'avenir. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite série d'épisodes à vélo. Nous, on se retrouve très bientôt pour la présentation du vélo, la FAQ. Je te dis à la prochaine, la bille.